Bienvenue dans Carnet de bord pour une nouvelle vie, le podcast qui t'aide à retrouver du sens, du souffle et la force de créer une vie professionnelle qui te ressent. Je suis Solène, coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat et chaque semaine, on part ensemble à la rencontre d'un changement intérieur, celui qui t'amène vers plus de sens, d'équilibre et de liberté. À travers chaque épisode, je te partage des réflexions, des outils et des histoires vraies pour t'aider à comprendre, à te retrouver et à oser écrire, toi aussi, un nouveau chapitre de ta vie. Parce que ta nouvelle vie, elle commence ici. Alors, bienvenue à bord du vol Propulsion pour une nouvelle vie. Installe-toi confortablement, respire un grand coup. Le décollage commence maintenant. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie parce qu'on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes redoutent. Changer de vie, se reconvertir, se réinventer, ouais, ok, je peux comprendre, ça fait peur, tout de suite, ça fait très grand mot. Mais pas de panique, en fait, là, je ne vais pas te dire de tout quitter du jour au lendemain pour entamer une nouvelle vie, te reconvertir, te réinventer, pas du tout, ce n'est pas ce que je prône à l'heure actuelle. En fait, aujourd'hui, je veux plutôt t'aider à identifier les signes qui montrent que finalement, ton moment est venu. Parce que souvent, on se dit, mais en fait, quand est-ce que c'est le moment de changer les choses? Quand est-ce que c'est le moment de se réinventer, de se reconvertir, de changer de vie? Alors déjà, j'ai envie de mettre le mot sur une chose, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. On a tendance à attendre le bon moment parce qu'en fait on a peur et donc du coup on procrastine et on se trouve des excuses. C'est typiquement humain, je suis passée par là, d'autres femmes sont aussi passées par là, mais de toi à moi, le bon moment n'existe pas. Et d'ailleurs, du coup, l'idée me vient que ça sera l'objet prochainement d'un nouvel épisode. Trop cool, ça me donne des idées en même temps, j'adore. Donc en fait, ici, ce que je te disais, c'est qu'on va aller identifier là ces signes qui montrent que maintenant, là, c'est ton moment. C'est le moment d'écouter ton feu intérieur, ce qui se passe en toi et de venir te poser les bonnes questions pour avancer en pleine conscience, de manière claire, parce qu'aujourd'hui tu es peut-être dans le flou, parce que tu es épuisé, en fait tu as l'impression que tu es perdu, mais tu n'es pas perdu, c'est juste que là tu as un trop-plein, tu es fatigué et tu ne sais plus quelle direction prendre, tu ne sais plus où aller, parce qu'en fait la première chose qui compte aujourd'hui, c'est tout simplement de te reposer, de retrouver de l'énergie et de prendre soin de toi. Et là mon objectif, c'est que tu viennes te poser les bonnes questions, du coup pour avancer de manière beaucoup plus claire. Et crois-moi, il y a des signaux qui ne trompent pas. Parce que parfois, en fait, on croit que le mal-être dans son travail ou dans sa vie professionnelle, c'est passager. Et donc, à chaque fois, on se dit qu'une bonne nuit de sommeil, tout va redevenir bien le lendemain. Qu'on va passer un week-end reposant et ça ira mieux lundi. Qu'on va passer des vacances et que ça ira mieux quand on va revenir de vacances. Ouais. Moi aussi, je me suis dit ça et je suis clairement passée par là. Mais désolé d'appuyer où ça fait mal, il y a des signaux qui ne mentent pas. Et un des premiers signaux qui ne te trahit pas, c'est que tu n'as plus d'énergie. Les batteries sont à 0. Là, on est dans le rouge complet. Donc même après un week-end, après des vacances, après une bonne nuit de sommeil, tu te sens clairement toujours vidé. Tu sens que tu puises dans tes réserves en permanence. Tu sens que tout ce que tu fais, tu es obligé d'aller chercher quelque part, tu es obligé d'aller puiser, tu es obligé de toujours fournir un effort supplémentaire pour réaliser la tâche que tu dois faire. Et donc, tu sens que tu tires à chaque fois où ça fait mal et que du coup, c'est un cercle vicieux. Tu tires. Donc, en fait, au résultat, c'est comme le chargeur de ton téléphone. Tu es à 100% peut-être le matin en te levant, entre guillemets. Et là, brim, de manière très rapide. Tu n'as même pas passé ta journée que tu es déjà, à peut-être 2-3% pour pas dire zéro, très sincèrement. Donc, en fait, là, tu as ton corps et ton mental qui te disent « Ouh, stop !» Là, il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, les câbles ne se touchent plus. Et ça, en fait, tu le ressens. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que le matin, quand je me levais,
ouais, j'étais mais KO. Des fois, effectivement, je dormais pas, je cogitais, j'étais stressée, j'étais angoissée, je transpirais la nuit, mais des fois, à force d'être épuisée, j'arrivais quand même à faire des nuits. Et je me disais, cool, je me suis endormie à 21h30, 22h, parce que c'est ce qui m'arrivait. Je me réveille, il est 6h30, 7h, 7h30, selon l'heure à laquelle je devais aller bosser le matin. Je me disais, waouh, j'ai fait une nuit complète, j'ai pas cauchemardé, je devrais être bien. Et en fait, je me lève le matin, je baille, je suis fatiguée, je me sens vidée. Et en fait, tout ce que j'avais beau faire pour me faire du bien, ça ne me régénérait pas, j'arrivais pas à retrouver de l'énergie. Donc ça, c'est un des signaux principaux, c'est que tu n'as plus d'énergie. Ensuite, c'est que tu commences à te comparer constamment aux autres. En fait, tu te mets à douter de toi, à douter de tes capacités et d'une certaine manière, tu perds confiance en toi, donc tu perds pied. Tu regardes les autres réussir et tu te demandes pourquoi pas moi. Je me sens bloquée. En fait, tu te crées un brouhaha mental dans ta tête à te dire elle ou lui il est comme ça, moi j'arrive pas à être comme si. En fait, tu n'arrives plus à te mettre en avant, tu n'arrives plus à affirmer ta place, à être convaincu de ce que tu fais. Et en fait, tu vas constamment peut-être remettre en question ce que tu fais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Là, j'ai besoin de reconnaissance. En fait, tu vas chercher d'une certaine manière aussi la reconnaissance, l'approbation des autres. Tu vas te comparer, lui fait mieux, elle fait mieux. Elle est comme si, sa fille, elle est pimpante ce matin, elle est toute fraîche, alors qu'elle a 2 gamins, que si, que là, moi, je comprends pas, je suis au bout du bout, je suis fatiguée. Alors déjà, dis-toi que tu n'es pas dans la vie des autres, donc la vie des autres, on ne la connaît pas réellement. Il y a des gens qui mettent des masques et des façades. Donc voilà, essaie de prendre du recul par rapport à ça. Et en fait, là, ce qui est important, c'est que tu penses avant tout à toi. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas de l'envie en fait que tu as vis-à-vis des autres. Ce n'est pas de la jalousie. C'est pas malsain ce que tu penses et ce que tu ressens. En fait, c'est juste un signal que ton chemin actuel, la direction que tu prends, elle ne t'épanouit plus ou elle ne t'épanouit pas. Et c'est vrai que quand on est fatigué, épuisé, stressé, angoissé et que ça dure depuis un moment, on remet beaucoup de choses en question. On se met à se comparer, ce qui entraîne du coup une perte de confiance en soi, parfois de l'estime de soi. Et en fait, c'est un engrenage. Et mine de rien, ça engendre aussi encore plus de fatigue et ça va pomper ton énergie parce qu'il n'y a pas que le côté physique, il y a le côté mental et émotionnel qui joue dans ces moments-là. Donc, te comparer constamment aux autres et toutes les choses qui sont engendrées par la suite fait partie d'un de ces signaux, justement. Il y a aussi le fait que tu puisses ressentir un vide malgré aujourd'hui tout ce que tu mets en place de bien dans ton travail, malgré les réussites, malgré tes victoires, malgré les félicitations que tu peux avoir de tes boss, de tes équipes. En fait, tu as peut-être atteint aujourd'hui des objectifs, tu es contente d'en être arrivée là, mais au fond, en fait, ça t'apporte pas la satisfaction que tu espérais. En fait, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est jamais assez, donc tu n'es jamais satisfaite et tu es toujours en quête de reconnaissance, de satisfaction et finalement, d'une certaine manière, de faire toujours plus, de te mettre en surproductivité, d'une certaine manière en surefficacité et donc toujours trop, plus, ça fait un effet cumulé, un effet boule de neige. Et une fois de plus, tu vas engendrer de la fatigue, tu vas perdre en énergie, tu perds aussi, mine de rien, en efficacité. Et tout ça, en fait, vient créer un vide en toi, malgré, en fait, les objectifs que tu arrives à atteindre. Parce que même si tu es fatigué aujourd'hui, tu tiens bon. Si aujourd'hui tu es encore dans ton taf, c'est que tu arrives encore à faire des choses. C'est juste qu'à chaque fois, tu tires sur la corde, tu tires où ça fait mal et tu t'épuises chaque jour un peu plus. Ça ne veut pas dire que tu n'y arrives pas. Parce que moi, j'arrivais très bien à mener mes missions, mes tâches, mais c'était juste que j'étais à chaque fois dans le dur. C'était très dur pour moi parce que chaque tâche me demandait un effort et ça devenait presque surhumain, ça. Mais j'arrivais à atteindre mes objectifs d'une certaine manière. Mais tu te sens vide, tu te sens pas satisfaite, tu te sens pas à la hauteur et ce qui vient aussi engendrer une perte de confiance en soi, de l'estime de soi, etc., etc. En fait, tu vas te rendre compte qu'aussi tous ces signaux-là sont liés. Et il faut que tu te dises que, en fait, le succès extérieur n'éteint pas, en fait, ton vide que tu ressens à l'intérieur. Ensuite, un autre signal que tu peux recevoir, c'est que du coup, tu te mets à procrastiner. Tu vas souvent en reculant au travail le matin.
tu as peur de te lever le matin parce que tu as peur de ce que tu peux ressentir, parce que tu en as marre de te lever et de ressentir ça à chaque fois. À la fois, tu te sens impuissante, tu ne sais pas quoi faire, tu aimerais mettre des choses en place, mais tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas le temps, ça devient compliqué pour peu que tu aies une vie de famille avec des enfants. Et bref, je t'en passe. Et en fait, là, c'est ton corps qui te dit, bah, finalement, je me reconnais plus dans ce que je fais. J'ai appuyé pouf, sur le bouton pilotage automatique, je suis un robot et en fait, je me lève tous les matins et il se passe toujours la même chose. Et t'aimerais au fond de toi que les choses elles changent, t'aimerais ne plus subir, t'aimerais actionner pour aller mieux, pour retrouver de l'énergie, pour te sentir mieux, pour prendre soin de toi. Mais en fait, tu es tellement pris dans ce cercle vicieux, dans cet engrenage, que du coup, ça entraîne de la procrastination. La procrastination, elle entraîne du stress. Et du coup, bah, le stress, ça vient aussi générer en toi bah, du coup, de la fatigue, un manque d'énergie, etc. En fait, tout est lié. Et le matin, bah, à force de ressentir toutes ces choses-là, bah, tu as peur de te lever le matin parce que tu en as marre de ressentir ce que tu ressens, que tu ne sais plus comment faire, quoi faire. Mais à la fois, c'est tellement une habitude que tu te lèves tous les matins de la même manière et tu continues ton train-train habituel. Et un signal aussi, peut-être qui est des fois moins clair, parce qu'au milieu de tout ce brouhaha qu'il y a dans ta tête, et le fait que tu sois fatigué mentalement, physiquement, émotionnellement, tu peux peut-être moins le voir. Mais en fait, tu as des idées en toi qui te font vibrer, il y a des choses qui viennent dans ta tête. Des fois, c'est ouais, si je claquais ma dème et que je repartais de zéro, ouais, là j'ai une idée de projet ou j'ai des idées de projet, ça fait un moment, mais voilà. Et en fait, c'est des idées qui viennent comme ça de temps en temps, mais tu prends jamais le temps de t'y arrêter parce que à la fois, bah, tu sais pas par où commencer, ça te fait peur, tu es fatigué et tu n'as pas envie d'entreprendre quelque chose de nouveau parce que tu ne sais pas par où commencer et qu'il faut d'abord que tu reprennes de l'énergie. Et en fait, tu as plein d'idées qui viennent comme ça de temps en temps, où je ne t'en rends pas forcément compte. Et en fait, tu les repousses, tu les mets de côté. Et en fait, c'est tout simplement, si tu te concentres dessus, c'est l'envie d'autre chose en fait qui se manifeste, qui vient toquer à ta porte. Et en fait, c'est pas une lubie, c'est pas un coup de tête, un truc de princesse, allez c'est bon voilà. C'est en fait c'est ton instinct qui est en train de te parler là, qui te guide. Il y a un feu intérieur en toi qui est en train qui essaie de scintiller pour vraiment jaillir entre guillemets tel un volcan, parce que clairement je suis sûre que c'est ce qui se passe au fond de toi parce que moi je l'ai vécu, en tout cas je l'ai ressenti comme ça. Et en fait c'est un peu plus détourné parce que moi je me souviens que justement j'avais des idées dans ma tête. À chaque fois j'arrêtais pas de dire ouais j'aime quand même ce que je fais, certes je suis fatiguée, j'ai atteint mon objectif d'avoir un poste à responsabilité, pas un coup fin. Et à la fois, ben, j'avais de temps en temps une idée qui venait en me disant et si je partais, et si je lançais mon projet, ça fait longtemps que j'arrête pas de me dire qu'un jour je serai à la tête de mon projet, mais finalement quoi faire, ah puis j'aime bien ça. Mais en fait, ça venait vraiment de temps en temps dans la journée, j'avais 2-3 trucs comme ça, puis après en fait, je disais non, 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 parce que ben, j'avais pas l'énergie, je savais pas comment faire, j'avais peur. Bref, il y avait tout un tas de choses qui arrivent autour de ça. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que en fait, ces choses-là qui venaient en moi, c'était juste pour toquer à ma porte, me dire et si tu te posais 5 minutes en fait, et que tu te mettais un peu la réalité en face, malgré tes peurs, tes doutes et ta fatigue. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu as besoin de quoi vraiment pour être heureuse et épanouie? Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais? Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu subis ton quotidien professionnel ou tu t'épanouis? Bref, et avec le recul, bah, ouais, j'aurais aimé réagir comme ça, mais je regrette pas tout ce qui m'est arrivé parce que c'est grâce à tout ce qui m'est arrivé que j'en suis là aujourd'hui. Donc ça, c'est quelques signaux qui vont t'alerter sur le fait de te dire aujourd'hui, et si je devais justement entreprendre des choses pour commencer à changer ma vie, ne plus subir mon quotidien professionnel, penser à me reconvertir, à lancer mon projet entrepreneurial, à me réinventer, en fait, à penser à moi, à me remettre au cœur de mes priorités, à me remettre au centre de ma vie, à devenir actrice de ma propre vie et non spectatrice où en fait tu es là et il y a toute ta vie et en fait tu regardes. Et en fait, toi, tu dois pas être là, tu dois être là, tout simplement. Et donc, au milieu de tout ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Des questions qui restent sans réponse, des questions auxquelles il y a peut-être des réponses, mais c'est peut-être pas les bonnes, c'est peut-être pas celles que tu vas avoir, c'est peut-être pas celles que tu vas entendre, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses non plus, mais il y a des questions à se poser. Et avant de sauter le pas, bah, du coup, il faut t'arrêter. Prendre ce temps avec toi-même, 5 minutes dans ta journée, sincèrement tu l'as, et te demander aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me fait perdre de l'énergie? Qu'est-ce que je supporte encore aujourd'hui? Et qu'est-ce que je ne veux plus et ne peux plus supporter aujourd'hui?
Si je pouvais en fait créer ma vie idéale, à quoi elle ressemblerait? Moi, j'aime bien souvent poser cette question de là, je te donne une baguette magique. Maintenant, de suite, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu fais de cette baguette magique-là? Tu as la possibilité de créer ta vie idéale. Bah, à quoi elle ressemble? Alors, c'est pas tout de me dire 3-4 phrases, c'est dans son intégralité, c'est quoi ta vie idéale pro, perso? Parce que pour moi, les deux sont totalement liés. Et ensuite, c'est de te dire quelles petites actions aujourd'hui, même petites soient-elles, tu peux mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, pour tester ce nouveau chemin ou du moins tendre et aller vers cette nouvelle direction, vers ce nouveau chemin que tu aimerais emprunter et qui t'attend. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Dans tous les cas, tu peux toujours revenir et changer de direction. Dans tous les cas, tous les chemins mènent à Rome et tout est apprentissage et leçon de vie. Mais là, j'aimerais que tu mettes ce podcast sur pause, que tu prennes un papier et que tu prennes 5-10 minutes avec toi-même et que tu répondes à ces questions. Alors à la limite, tu peux faire une question par jour si tu n'as que 5 minutes devant toi et je sais qu'on a tous 5 minutes devant soi. Et tu commences, première question, qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment aujourd'hui? Ensuite, qu'est-ce que je supporte encore? Qu'est-ce que je ne peux plus supporter? Qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Qu'est-ce qui me procure de l'énergie? Et tu verras que petit à petit, les choses, elles vont s'éclairer. Les choses, elles vont même s'affiner. Tu vas même pouvoir revenir sur ces questions, les alimenter parce que du coup, tu vas y réfléchir, tu vas cogiter et peut-être que tu vas travailler puis tu vas dire tiens, je viens de penser à ça. Ben ça me fait perdre de l'énergie. Ça, j'en ai plus envie. Bon, ben ce soir, je rentre et je l'écris sur mon carnet. En fait, ces questions, elles ne sont pas là pour te juger, pour te faire du mal, mais en fait, appuyer sur des choses vraies. Elles sont là pour te guider vers ce qui aujourd'hui va te donner plus de sens pour toi. Ce qui va, en fait, ça va être un peu ton moteur, ton GPS dans le fait d'enclencher des changements aujourd'hui dans ta vie professionnelle pour tendre vers un mieux-être, tout simplement. Et au milieu de tout ça, en fait, tu as quelques indices émotionnels qui viennent se glisser là-dedans. Tu as ton corps et ton cœur qui parlent souvent avant ta tête. Donc, tu dois faire attention à l'irritabilité, la tension permanente. Moi, je me souviens que j'étais facilement irritable. J'avais aussi des problèmes de patience. J'étais beaucoup moins patiente, donc j'étais vite excédée. Il y avait un sentiment de nervosité, d'agacement, alors qu'en soi, dans mon travail, j'ai toujours été très patiente. Je ne dis pas que je suis patiente sur tous les domaines de ma vie, mais dans mon travail, je suis très patiente. Donc, tu as ce côté irritable, où en fait, vu que tu es sur la corde sensible, en fait, on ne peut rien te dire et tu prends presque un peu tout mal. L'irritabilité, c'est un peu propre à chacun, mais moi, je me souviens que j'étais vite agacée, j'avais pas de patience, je devais toujours prendre sur moi, parce qu'en fait, si je prenais pas sur moi, des fois, j'aurais pu dire, allez, vas-y, c'est bon, déblaye, t'es en train de me saouler, alors qu'en fait, pas du tout, je peux pas parler comme ça à mes collègues. Donc, tu as ce côté irritabilité qui peut te donner cet indice émotionnel de te dire, bon, là, il y a quelque chose qui va vraiment pas non plus, quoi. Tu as aussi le stress qui te suit partout, tu es en permanence stressée, nerveuse, angoissée. Moi, je me souviens que j'étais en permanence stressée. Ça venait jusqu'à mon sommeil, dans mon sommeil, dans mes cauchemars ou dans mes rêves, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais j'étais jamais sereine. Je pensais toujours à mon travail, j'étais toujours angoissée, que ce soit jamais assez. Enfin bref, en plus, je continuais de nourrir mon stress parce que l'être humain est très bien fait et on a cette faculté, cette facilité à nourrir des choses un peu négatives qui ne nous drainent pas de très bonnes choses. Ensuite, tu as aussi ce sentiment d'avoir des idées de futur pour toi qui vont t'exciter, qui vont résonner en toi, qui vont te donner en fait, c'est un petit peu ce souffle des fois dont tu as besoin de te dire oh, mais en fait, j'ai un échappatoire auquel aujourd'hui tu ne te donnes pas accès parce qu'en fait, ça fait peur. Ça fait peur pour plein de raisons. Le changement, ça engendre quoi? Sortir de sa zone de confort, oser. Et toutes ces choses, elles font peur. Peur de perdre ta stabilité financière, peur de perdre ton confort de vie, peur du regard des autres. Et bref, en fait, tout ça, ça engendre des peurs. Et donc, du coup, tu préfères penser à ces peurs, à les laisser prendre place dans ta vie. Et tu ne fais rien. En fait, tes idées ne restent que tes idées dans un coin de ta tête et rien ne se passe. Et en fait, ces indices, si tu veux, c'est un peu comme des panneaux de signalisation quand tu conduis. En fait, ça t'indique que ton chemin actuel, il est plus en adéquation avec toi et qu'il est peut-être temps de prendre
d'autres directions. Là, c'est vraiment des choses principales que je te fournis. L'idée, c'est pas que je fasse 1 heure et demie sur la thématique, mais c'est qu'au moins je te donne des pistes, des clés, des outils, des axes en fait de réflexion à chaque podcast que je fais pour t'aider à y voir plus clair à chaque fois. Alors du coup, au milieu de tout ça, tu te demandes finalement comment je peux avancer en douceur, comment je peux faire pour progressivement arrêter de subir et commencer à changer de vie. Changer de vie ne veut pas dire tout plaquer. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as des idées, que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu as envie d'être à la tête de ton propre projet, que tu dois balancer ta dème lundi matin sur le bureau de ton boss et de dire allez, ciao bambino, moi je me taille, bye, à plus. Non, pas du tout. Changer de vie, c'est faire les choses étape par étape, à son rythme, en s'écoutant. Moi, c'est vrai que j'ai changé radicalement de vie parce que j'ai quitté mon emploi, mais sauf que moi, j'étais vraiment au bout du bout, j'en pouvais plus et j'ai analysé les opportunités qui pouvaient s'offrir à moi, savoir si j'étais en mesure de tout plaquer et subvenir à mes besoins. Je ne prône pas pour ça parce que ça génère du stress, mais si tu es en capacité de pouvoir tout plaquer et d'entreprendre tes rêves et tes projets, fais-le. Tout ça reste propre à toi, mais moi, je ne prône pas pour le fait de tout plaquer pour changer de vie parce que j'ai vu quand même des personnes qui se sont pas plantées, mais qui ont beaucoup ramé, qui ont eu beaucoup de peur, de stress, et du coup, ça a freiné leur avancée. Moi, comme je te disais, j'ai fait ces choix parce que j'en pouvais plus. J'avais déjà fait un premier burn-out sur un poste à responsabilité. Comme je te l'expliquais dans mes précédents podcasts, j'ai souhaité recommencer dans le salariat sur un poste avec moins de responsabilité en me disant que voilà, c'était pas un échec, qu'il fallait que j'aille voir quand même jusqu'où ça pouvait me mener. Bref, je recommençais à avoir des symptômes. Je me suis dit, en fait, là, j'en ai marre. Je me suis fait une raison. Je me suis mis la réalité en face. Je me suis dit, là, en fait, clairement, j'arrive plus, j'arrive pas. C'est pas pour moi. Maintenant, il faut que je trouve une solution. Et je voulais être libre, je voulais donner du sens à ce que je faisais, je voulais me lever tous les matins en étant sereine, épanouie. Et c'est là où je me suis dit, ok, l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à tout quitter et à me lancer. Mais en fait, aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que tout ça, ça peut commencer par de petits pas, étape par étape, et à ton rythme. Ça va commencer peut-être par s'informer, explorer des idées, se former, questionner, tester, ajuster un projet à côté de tout ce que tu fais à l'heure actuelle dans le salariat, parce que très clairement, et je te le dis, quand on veut trouver le temps, on trouve toujours le temps et c'est possible. Ça va être aussi le fait de passer par se reconnecter à soi. Qui je suis, où je veux aller, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes envies, qu'est-ce que justement, ça en fait partie de ce que je disais au-dessus, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus. Quand tu te connais toi pleinement, tu es plus à même de créer quelque chose qui va te ressembler, te donner du sens, de l'envie, de la motivation et qui va clairement être booster tous les matins quand tu vas te lever. Et aussi, ça va être de créer un plan progressif, adapté à toi, à ton quotidien en fonction de ta vie actuelle de femme salariée, peut-être de maman, de femme aussi en tant que telle, d'épouse. Tu vas créer un plan adapté à toute ta vie qui va te permettre d'avancer sans brûler les étapes, sans te cramer, sans te brûler, sans te stresser, du moins du mieux que tu peux, parce qu'on a toujours du stress quand on se lance dans un nouveau projet, on est toujours angoissé, on a des peurs, mais tout ça se travaille. Mais l'idée, c'est que tu ne te grilles pas et que une fois que tu te sens prête, que tu as tout testé, tout ajusté, là, tu pourras tout plaquer, te lâcher dès demain, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, si tu ressens certains de ces signes que j'ai évoqués précédemment, s'il te plaît, écoute-les. Parce qu'ils ne sont pas là pour te faire paniquer, mais ils sont là pour éveiller ta curiosité, pour te réveiller, pour te secouer, pour te dire « Ouh, là, stop, tu vas peut-être trop loin, la corde risque de lâcher, tu risques clairement d'en péter. Donc, c'est-à-dire de peut-être aller droit dans le mur, de faire un burn-out, de t'épuiser. Tu es en train de te perdre en chemin. C'était peut-être plus en résonance, en adéquation avec tout ce que tu vis, tout ce qui se passe. Alors, effectivement, je peux comprendre que se mettre à la tête en face, c'est très dur, mais c'est une des premières étapes pour te rendre compte de certaines choses. Moi, c'est en me questionnant et en répondant à ces questions que je me suis dit, ouais, en fait, là, il n'y a plus de choses qui résonnent, quoi. Là, ça va plus. Quand je me suis posé la question de savoir si j'étais heureuse dans ma vie professionnelle et que j'ai répondu non,
bien évidemment, ça fait mal à entendre, mais ça a été la première étape à mon changement de vie. En me disant, si tu n'es pas heureuse, tu as deux choix. Tu subis ou tu changes de vie. Qu'est-ce que tu veux? Subir et être malheureuse et galérer et peut-être encore faire un burn-out et je t'en passe. Ou tu as envie de changer de vie? Alors oui, tu auras peur, tu auras des peurs, tu auras des doutes, tu auras des craintes. Mais en attendant, tu vas tendre vers plus d'épanouissement, plus de liberté, pour plus de sens, vers quelque chose qui te fait du bien en fait. Parce que clairement, on n'a qu'une vie. Donc il faut qu'on arrête de la subir. Donc maintenant, au milieu de tout ça, j'ai envie de te dire que tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, c'est ok, il n'y a pas que toi qui le ressens. Donc apprends aussi à accepter ce que tu vis, ce que tu ressens, ce par quoi tu traverses. C'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi. Et souviens-toi que tu n'es pas seule. Beaucoup de femmes passent par là. Et chaque signe que tu reçois, tel qu'il soit, quand il est très régulier, qui tape régulièrement à ta porte, qui s'invite souvent chez toi, dis-toi qu'en fait, c'est une invitation à te rapprocher vers ta vie idéale, la vie que tu aimerais avoir, que tu souhaites te créer. Donc, si tu souhaites discuter de tout ça, que tu te sens un peu seul, que tu as besoin d'échanger, de partager, de donner ton avis, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou à me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse en discuter ensemble. En attendant, je te souhaite une bonne écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.